à la nouvelle mise à jour à la plateforme Chariot. Alors, on passe directement au module 2, ce sont les nouveaux types de produits. Parce qu'avant, on pouvait vendre que des produits de type formation ou des produits de type fichier ou aussi des produits de type service. Mais maintenant, grâce à Polaris, l'univers s'ouvre, l'univers s'est agrandi. On peut maintenant avoir des produits de type licence ou des produits de type bundle. Alors, je vous explique ce que sont ces produits un après l'autre et directement, on va voir comment créer des types de produits licence ou des types de produits bundle. Donc, des produits de type bundle, je disais. Alors, produit de type licence. Pour la définition, c'est juste un type de produit conçu pour la vente des droits d'accès sécurisés. Ok? Donc, vous pouvez avoir peut-être des logiciels ou de SaaS, vous pouvez avoir des clés des jeux, des codes promo ou encore des accès VIP qui demandent d'avoir une clé de licence par exemple. Et vous pouvez maintenant vendre vos clés de licence ou vos produits de type licence directement sur la plateforme Chariot. Alors, le produit licence, il délivre automatiquement des codes uniques ou clés d'activation à vos acheteurs. Donc, vous concevez un logiciel et vous avez besoin de vendre vos clés d'activation ou vos clés de licence, vous passez par Chariot. Grâce à un produit de type licence, vous faites facilement vos ventes. Alors, Chariot intègre deux modes de distribution et c'est à vous de choisir lesquels. Alors, il y a un premier mode qu'on va voir où Chariot répartit automatiquement vos clés, tout comme vous-même, vous pouvez le faire grâce à un stock manuel. Donc, bon, là, on va aller par un fichier CSV. Tout comme je le disais, vous pouvez laisser Chariot générer automatiquement vos clés de licence et les répartir à vos clients au fil des achats. Alors, vous avez le contrôle total grâce à l'API de Chariot. Donc, vous avez maintenant la possibilité de configurer des règles de validation de vos clés pour une sécurité qui est maximale intégrée à votre application. Donc, depuis la plateforme Chariot, vous pouvez même établir des règles. Ça peut être des règles de durée d'activation, des règles de nombre d'utilisation, par exemple. Tout ça depuis Chariot grâce à Polaris. Et surtout, quand votre client achète un produit de type licence, Chariot lui génère automatiquement une preuve d'achat et un certificat. Donc, chaque acheteur reçoit instantanément un certificat de licence PDF officiel et brandé à votre image contenant sa clé unique. Donc, on passe directement sur Chariot. Bon, je préfère entrer dans le niveau digital. Là, au moins, je crois qu'il y a déjà quelques produits. Ok? Et je vais aller, bon, je peux carrément utiliser le raccourci. Alors, je vais créer un nouveau produit et cette fois-ci, je vais choisir pas un produit formation, pas un produit service, pas créer une communauté. On en parlera plus tard, mais je vais prendre directement un produit de type licence. Donc là, je clique sur continuer. Je pense qu'il y a toutes les étapes dans cette présentation. Donc d'abord, vous allez dans produit, sélectionnez le type licence. Ensuite, vous définissez le nom, la catégorie, le prix. Vous définissez aussi la méthode de distribution. Donc, vous pouvez choisir soit un stock des clés que vous allez importer dans un fichier, tout comme une génération automatique. Ensuite viendra la configuration technique après avoir importé, où vous allez définir le préfixe, la longueur, la validité. Tout ça, on va le voir plus en détail et plus en pratique. Et vous donnez une description. La description, elle peut être assistée par un agent IA. Donc, l'assistant IA qui est intégré directement à Chariot. Ensuite, tout ce que vous aurez à faire, c'est ajouter le marketing et les visuels. Donc, des vignettes, des badges, ça dépend, des garanties ou pourquoi pas une question fac. Ensuite, vous validez et vous publiez votre produit. Ici, déjà, je précise et je spoil. OK? Grâce à Polaris, maintenant, avant de publier votre produit, il y a une intelligence artificielle qui va scanner votre produit et suggérer des optimisations instantanées. OK? C'est vraiment assez intéressant si vous avez besoin d'accroître peut-être votre taux de conversion ou vos chances de conversion pour le nouveau produit que vous publiez. Donc, l'astuce de Polaris est de ne pas négliger l'étape où l'agent IA peut détecter des oublis, par exemple, ça peut être des visuels, ça peut être de Search Engine Optimization, donc des paramètres SEO qui impactent votre conversion ou même la mise en ligne de votre produit. Donc, on y va directement.
première étape, c'était l'initialisation. Deuxième étape, ici, on va donner des noms. Là, je vais prendre, par exemple, disons, je prends un nom aléatoire. Je vais prendre nuage, disons quoi. Ok, là, je vais prendre nuage app, par exemple. Donc, l'application nuage, ok. C'est juste un exemple, ok. Je vais prendre un type, disons, technologie et définir un prix. Là, je suis en CDF. Je vais donner, par exemple, 15 000 francs pour le prix de départ et un prix promotionnel à 12 500 francs. Là, je vais cliquer sur continuer. Ok. Voilà. Alors, comme je le disais, Chariot a deux modes de distribution. Par défaut, c'est le mode de génération automatique qui est appliqué, tout comme vous pouvez aller dans le stock des clés. Donc, vous-même, vous donnez des clés que Chariot va utiliser pour distribuer de manière unique aux clients qui vont payer votre produit de type licence. Donc là, on va aller mode après mode, ok? Alors, je vais d'abord choisir le stock des clés. Je vais continuer. Ici, à préciser, ici, vous avez la possibilité d'ajouter une clé de licence après l'autre. Donc, grâce à la méthode d'ajout un par un, donc vous allez prendre vos clés de licence et vous les tapez ici. Donc, vous tapez vos clés, par exemple, comme ça. Vous définissez tout le caractère, par exemple. Tout comme vous pouvez importer un fichier CSV. Donc là, par exemple, si j'ai fait, ça c'est la clé A, c'est un exemple, ok. Donc, je vais prendre A-A- encore, ok. Et puis je peux ajouter une clé de licence. Voilà, tout comme je peux en ajouter encore et encore. Là, c'est moi-même qui ajoute les clés une après l'autre. Tout comme je peux me décider de ajouter mes clés de licence par un fichier CSV. Je pense que j'ai préparé un fichier CSV pour ce tutoriel. Donc, je vais directement sélectionner, aller dans Download. Je pense qu'il doit être... il doit être sur moi, dans document, je crois. Voilà. Donc, je crois que c'est un produit. Voilà, licence SAS, ok. C'est un fichier CSV. Je vais juste prendre ce fichier et je vais l'importer au sein des charges. Donc, vous voyez, ce fichier-là, il contenait pratiquement 9 clés. Et voilà, toutes ont été importées et aucune clé n'a pas, ou aucune clé n'a échoué, aucune importation n'a échoué. Donc là, j'ai la possibilité de voir mes clés, ok. Et ici, j'ai la possibilité de les supprimer. Alors, il y a un test que je voulais faire, ok. Je vais faire ça, je vais copier cette clé par exemple, vous allez voir, et puis je vais supprimer celle-ci. Donc là, si on compte, on a 10 clés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 clés et moi, je vais supprimer une seule clé. Ok. Ça, c'est moi quelque chose que j'ai remarqué quand j'essaie de créer un produit de type licence. Donc là, je vais cliquer sur continuer. Là, je vais donner une description. Bon, je n'en ai pas ici personnellement, alors je vais utiliser l'assistant IA. Je vais dire améliorer la description et je vais donner des mots-clés. Donc, je donne, bon, qu'est-ce que je vais donner comme mot-clé? Je vais donner accès un mois au logiciel digital, non, nuage app. Ok. Je vais dire fonctionnalité premium débloqué ou accessible carrément. Si je vais dire support client intégré ou disponible, ok. Que je dis 7 jours de garantie par exemple. Donc là, j'estime que c'est un produit qui donne un accès d'un mois au logiciel Nuage App, ok, avec des fonctionnalités premium qui sont débloquées grâce à la clé de licence et 7 jours de garantie. Donc là, je vais choisir le temps. Bon, persuasif, déjà, ça me va. Ok, alors je vais générer une description avec l'intelligence artificielle. Le champ description est obligatoire. Oh, ok. Je pense qu'il fallait d'abord avoir une petite description et puis la faire améliorer par l'intelligence artificielle. Là, c'est juste pour l'exemple, hein.
Pour le coup, c'est juste pour un exemple, on attend la fin de la génération. Voilà. Accès premium d'un mois au logiciel Nuage App, la solution technologique innovante qui simplifie votre expérience numérique. Cette solution, ok, Nuage App, fonctionnalité premium. Voilà, garantie 7 jours, tester pleinement. Donc, on a toutes ces descriptions. Nous, ce qu'on va faire, c'est juste appliquer. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Et puis, si vous avez la possibilité de faire un peu de mise en forme, tout va dépendre de vous. Okay. Ça peut s'avérer assez intéressant. Ok, comme je peux faire ça. Bon, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais on va juste essayer de faire un peu de mise en forme très rapidement. Donc là, on a la description de notre produit. On va y aller directement sur continuer. Et ici, on peut choisir directement notre image. Donc, s'il y a déjà des images dans la boutique, comme c'est le cas pour cette boutique, on peut venir facilement et choisir. Bon, là, je vais prendre ceci comme exemple. Et ici, vous avez une image de bannière que vous allez ajouter. Là, n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, donc on va continuer. Voilà, donc là, on est prêt à publier notre produit. Résumé du produit, non, Nuage App, catégorie technologie, méthode de tarification une seule fois, ok. Et le prix, 15 000 francs. Là, je vais publier. Voilà, comme je le disais, il y a l'IA qui est en train de scanner, qui est en train d'analyser notre produit et qui peut nous donner des recommandations. Là, par exemple, après l'analyse, l'IA donne dans toute son analyse et recommande des améliorations telles que ajouter des visuels. Okay? Ajouter des visuels, améliorer la description, euh, améliorer la tarification et pourquoi pas ajouter des questions fact. Ça peut vraiment être assez utile pour augmenter vos chances de conversion. Alors, si je clique sur améliorer, ça va me ramener directement vers le produit pour des modifications. On va tester ça rapidement. Ok. Là, je rentre directement dans le produit pour des modifications et je n'ai pas publié directement. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord publier. Ok. Je vais publier ce produit et après, on va revenir sur les modifications. Au moins, voilà. Ça, c'est un peu la petite voilà, le petit astuce que je voulais vous donner. Ici, on dit quoi? On dit au moins 10 licences doivent être en stock avant la publication. Donc, si vous créez un produit de type licence et que vous n'en mettez que 9, par exemple, vous n'avez que 9 clés de licence, votre produit ne pourra pas être publié. Là, je vais juste revenir dans le menu stock, ok, menu stock, et je vais ajouter une deuxième clé de licence. Alors, rappelez-vous, il y a une clé que j'ai copiée, ok. Tout ce que je vais faire, c'est venir la coller. Donc, avant ceci, voilà, et changer peut-être le dernier chiffre. Voilà. Là, j'ai ajouté une deuxième clé de licence et ici, je peux publier mon produit sans aucun souci. Voilà, là, on va publier. Voilà, donc là, le produit, il est déjà sur la boutique. On va essayer de voir ça assez rapidement. Voilà, il y a un produit qu'on a créé. Il est où? Je crois que c'est celui-ci. Voilà. Alors là, ça s'affiche pas en CDF, hein, ok? Donc là, je suis connecté au réseau de la Zambie, donc ça affiche dans les francs zambiens, ok? Donc, produit bundle, ce produit, voilà, le produit, ça c'est un produit test, et voilà notre produit. Wash App, c'est un produit de type licence. Voilà, là, c'est notre produit avec toute la description qu'on a donnée, la fiche et le prix. Donc déjà, sachez que Chariot convertit automatiquement la devise par rapport à votre localisation. Donc là, je vais revenir, c'est pas vraiment tout ce qui nous intéresse, mais je voulais qu'on voie le menu paramètres, okay? Le menu paramètres pour les produits de type licence. Quand je viens dans ce menu, j'ai la possibilité de changer le mode de distribution. Donc, je peux passer de distribution par stock de clés à la distribution automatique. Okay? Alors, que ce soit par ce mode ou par cet autre mode, il y a quelques paramètres avancés de base qui viennent être intégrés à tous les deux modes. Par exemple, si j'active ce paramètre, je peux définir la durée de validité, ce qui est optionnel, mais là, par exemple, par défaut, c'est illimité.
Donc, la clé de licence, elle donne un accès illimité à notre outil ou à l'intégration à laquelle elle appartient. Donc, ici, je peux définir le nombre de jours. Donc, je peux dire que la clé sera valide uniquement pour 30 jours. Donc, ça ne nous intéresse pas pour l'instant, mais c'est assez intéressant. Et le nombre d'activations possibles. Donc, je peux dire que pour chaque clé qui sera livrée, elle peut être activée seulement 2 fois ou seulement sur 2 appareils plutôt, ou 3 appareils. Mais ici, on va d'abord garder un seul et on va tester le mode de génération automatique. Avec Chariot et avec Polaris, le type de produit licence offre la possibilité d'avoir des licences soit en alphanumérique, donc comme ceci par exemple, tout comme dans le format standard qui est universel. Ici en alphanumérique, on a des lettres, des chiffres, ok. Et ici, on peut même définir la longueur au fait. Donc on peut aller sur une longueur de 24, tout comme sur une longueur de 32. Tout dépendra de la façon dont vos clés de licence ont été faites. Donc là, on va d'abord rester sur 16 et grâce maintenant à Polaris encore, il y a la possibilité d'ajouter des préfixes. Donc c'est optionnel, mais ça peut être intéressant. Par exemple, dans ce cas, le produit qu'on vend, c'est Nuage App. Okay? On vend le produit Nuage App, mais nous, on voudrait que nos clés de licence soient préfixées. Donc, quand une personne paye la clé de licence, que la personne retrouve sa clé, par exemple Nuage ou Nua. Donc, si la clé peut-être ressemble à celle-ci, que la clé soit précédée par Nuage, par exemple. Je pense que là, ils ont limité le nombre de caractères, de préfixes. Donc, ça peut faire Nuage. On va voir ça. Okay. Nuage et la clé va se suivre juste après. Donc, c'est assez intéressant. Bon, je vais garder Nuage pour l'instant. OK. Et encore, on peut définir la durée de validité, ce qui est optionnel. Donc là, si j'enregistre comme ça, je viens de changer le mode de distribution de mon produit licence d'un mode de stock de clés à un mode de génération automatique. Alors, ce qu'il faut préciser est que avec la génération automatique, là, vous laissez à Chariot la possibilité de générer une clé d'accès unique à chaque client qui va payer la licence sur votre boutique. Donc, voilà un peu tout ce qu'il y a à savoir sur les produits de licence. Sinon, les autres menus, c'est la même chose, à part peut-être une précision qu'on va apporter ici. Maintenant, pour la modification du produit, l'onglet tarification est de côté. Avant, c'est dans les informations qu'on ajoutait le prix, mais maintenant, le prix est ajouté de manière séparée, disons. Donc, dans l'onglet tarification où on peut changer le prix, et maintenant, il y a la possibilité d'ajouter un prix ou un tarif alternatif. On va voir ça, ok? Mais passons d'abord à l'autre produit qui est le produit de type bundle. Donc là, ce sont les paramètres dont je vous ai parlé, ok? Donc, modifier, basculer vers génération automatique, configurer un préfixe, une durée et des activations. Et ensuite, enregistrer les modifications. Comme on l'a fait, le client va recevoir automatiquement un certificat de licence PDF téléchargé et brandé. Ça encore, on va les voir quand on va tester de créer notre produit. Alors, les paramètres avancés, c'est ceux qu'on vient déjà de faire avec vous. Donc, les préfixes des clés, la durée et la validité, les compteurs d'activation et des fichiers et notifications. Pourquoi? Parce que maintenant, grâce à Polaris, quand vous créez un produit de type licence, vous avez la possibilité, non, même pas vous avez la possibilité, Chariot enverra une notification automatiquement si la période d'activation vient d'expirer, par exemple. Donc, si vous définissez que votre clé sera utilisable uniquement pendant 30 jours et que après les 30 jours d'utilisation, tout est configuré dans le système, votre client va recevoir automatiquement une notification pour lui dire que sa clé a expiré, qu'il devrait la renouveler. Donc, c'est assez pratique. On va directement passer sur le deuxième type de produit qui a été ajouté. C'est un produit de type bundle. OK? Alors, un produit de type bundle, c'est tout simplement un produit qui va venir regrouper d'autres produits. C'est un produit pack, en fait. Un produit de type bundle, c'est un produit pack. Donc, vous pouvez avoir un premier produit, un deuxième produit, un troisième produit, mais vous voulez vendre tous les produits. Donc, vous voulez présenter tous vos produits dans une seule offre. Alors, vous allez juste créer un produit de type bundle qui va contenir toutes les offres de vos autres produits. Donc là, comment faire? C'est assez simple. Vous allez dans produits
ajouter, sélectionner le type bundle, donc le type pack, et vous donner l'identité du produit. Ça, c'est l'exercice qu'on a déjà fait. Catégorisation, composition. Voilà. Ici, la stratégie de prix. OK? On va voir ça, comment baisser le prix de l'offre unique qui va contenir toutes les autres offres. Et ensuite, il y a la partie marketing où vous renseignez une description persuasive qui vend la valeur du pack, par exemple, et la validation, l'analyse par l'IA, et ensuite, votre produit de type bundle sera publié. Alors, l'astuce de Polaris est que vous devez vendre toujours votre bundle sous la valeur totale donc, et grâce maintenant à Polaris, il y a la possibilité d'afficher l'économie réalisée. Exemple, si vous avez 3 produits, OK? Vous avez 3 produits. Le premier produit, vous le mettez à 10 000 francs. Le deuxième produit à 15 000 francs. Le troisième produit à 15 000 francs. Là, ça vous fait 40 000 francs pour les 3 produits. Mais vous créez maintenant un produit de type bundle, donc ou de type pack, qui va réunir les 3 autres produits et ensuite vous allez le proposer à 25 000 francs par exemple. Et Chariot va afficher l'économie que votre client aura gagné en achetant le produit bundle, c'est qui va augmenter drastiquement votre conversion. Alors, on va voir ça assez rapidement ici. Là, je vais rentrer sur la boutique. OK, je vais créer un nouveau produit. Et ici, je vais sélectionner le type bundle. Voilà, juste ici. Le type bundle, je vais continuer. Alors, je vais dire que ça, c'est pack. Disons pack Reels. Je pense que dans cette boutique, il y a des produits Reels, donc les produits, les Reels viraux qui cartonnent sur TikTok, sur Instagram et autres. Donc là, ce que je vais faire, c'est choisir le type. Par exemple, je vais dire que c'est éducation et apprentissage, OK, ou médias et communication. Alors, je continue. OK. Là, je vais donner le nom. Et ici, on dit sélectionner au moins 2 produits pour créer votre bundle. Je vous l'ai dit encore, un produit type bundle, c'est un produit qui viendra associer, qui viendra regrouper tous vos produits. Petite précision, si votre produit n'est pas publié, il ne pourra pas être affiché ici. Alors là, je vais sélectionner ce produit, OK? Je sélectionne ce produit et je sélectionne cet autre produit. Donc là, c'est 300 vidéos des podcasts mignons, OK? Donc mignons pour bébé IA et 500 vidéos IA des sensibilisations à la santé. Voilà. Donc les 2 produits valent 40 000 francs comme je le disais et on va essayer de continuer. OK? Et maintenant ici, c'est la politique ou la stratégie de prix. Vous pouvez choisir au lieu de 40 000 francs de donner une réduction automatique de 40%, 30%, 20%, 10%. Tout comme de manière manuelle, vous pouvez venir ici et définir votre prix. Là, par exemple, je vais proposer tout ce produit à seulement 25 000 francs. Ou même 20 d'ailleurs, pourquoi pas. Mais faites au moins en sorte que votre prix ou le nouveau prix que vous allez définir soit toujours inférieur au prix de l'ensemble de votre pack. Alors ici, on va donner une description. Je vais prendre... oh, je n'ai pas copié l'ancienne description. Alors, je vais juste venir ici. Je vais toujours prendre cette description, par exemple. OK. Donc, du coup, ça, c'est juste pour le tuto. Hein. Voilà. Je vais coller et je vais continuer. Voilà. Je vais aussi choisir une vignette. Je vais prendre toujours ça. OK. D'ailleurs, c'est la fiche qui correspond totalement. OK. Ajouter une bannière, ça demande un peu de montage. Donc, on va passer pour l'instant. Voilà, on a notre produit qui est maintenant prêt à être publié. Et là, on va tout simplement cliquer sur publier. Une fois de plus, c'est l'IA qui va étudier ou analyser notre produit, va le scanner et donner des recommandations après l'analyse. Là, on va pas tenir d'abord compte de ça, mais on va d'abord publier. Alors ici, vous avez la possibilité de partager directement le lien sur vos réseaux sociaux, tout comme intégrer un site ou un landing page. Ça, on va voir. On va essayer de voir ça après. Et regardez ça maintenant. Quand je reviens au niveau de produit, OK. Quand je reviens au niveau de produit, j'ai notre produit Pack Reels, OK, qu'on vient de publier. Je vais cliquer sur modifier. Et ici, pour les produits de type bundle, il y a maintenant l'onglet ou le menu composition qui vient s'ajouter. Donc, pour les produits de type licence, c'était le menu paramètres où on avait la possibilité de changer le mode de distribution, soit en stock de clés, soit en génération automatique. Mais pour les produits de type bundle, ce sera maintenant le menu composition qui va venir s'ajouter. Donc ici, j'ai maintenant la possibilité d'ajouter d'autres produits, tout comme je peux supprimer des produits qui ne sont pas là.
Alors, admettons que Nuage App était peut-être une application de montage vidéo, par exemple, ou application de génération de ce type de Reels, ok? Alors, ce que je vais faire, c'est ajouter, par exemple, l'application, la licence ici. Donc, en un seul pack, je vais offrir les Reels et je vais même offrir le générateur de ces vidéos-là. Donc, ça peut vraiment accroître de manière drastique votre conversion et vendre tous les produits en même temps. Bien sûr, ici, il y a l'option accorder l'accès aux acheteurs existants. Ça, c'est important, ok? C'est vraiment important. S'il y avait des gens qui avaient déjà payé votre pack ou votre produit bundle avant que vous n'échangiez la composition, vous pouvez aussi accorder la mise à jour que vous apportez ici aux anciens acheteurs, donc à ceux qui possèdent déjà le produit. Donc, tout ce qu'ils ont à faire, c'est se connecter au portail client, accéder à leurs achats et la nouvelle mise à jour va automatiquement apparaître dans le produit bundle qu'ils avaient déjà payé auparavant. Donc là, je vais ajouter ce produit aussi. Et voilà, on va actualiser. Là, maintenant, on a nos 3 produits qu'on va vendre dans un seul. Là, je vais vous montrer un peu comment ça s'affiche pour le coup. Je vais revenir dans le produit. Voilà, là ça charge encore. On va actualiser. Voilà, il y a le produit qu'on vient de créer, je pense qu'il est juste ici. Pack Reels, c'est le produit bundle qu'on vient juste de créer. Et vous voyez maintenant comment est-ce qu'il s'affiche, ok? Là maintenant, il contient tous les 3 produits qu'on a ajoutés et il y a même la possibilité de voir les détails de tous les produits que contient notre pack. Donc là, c'est le premier pack, ok? Là, c'est le premier pack. Ceci, c'est le deuxième pack ou le deuxième produit qui constitue notre bundle. Ok, et ça, c'est le 3e produit. Donc là, c'est le produit licence qu'on a créé. Voilà, la petite description et des recommandations. Donc, en gros, c'est un peu là les nouveaux types de produits que Polaris nous a ajoutés, que Polaris vient amener à la plateforme Chariot. Donc, maintenant, on a la possibilité de vendre des produits de type bundle, des produits de type licence, en plus des produits de type formation, des produits de type service ou encore des produits de type téléchargeable. Donc, des produits de type fichier, quoi. Alors les gars, il y a une dernière chose que je voulais vous montrer avec Polaris, c'est l'intégration du menu composition au niveau du nouveau type de produit qui est le type de produit bundle. Donc ici par exemple, vous voyez, il y a la possibilité, ok, il y a la possibilité de changer même la façon dont les produits qui constituent notre bundle sont alignés. Là par exemple, pour notre exemple, on a pris le cas de Nuage App qu'on est en train de promouvoir ou de mettre plus à l'avant et ensuite on compose notre produit bundle de ces packs de Reels. Mais là, ce que je vais faire, c'est essayer de mettre à l'avant les packs, par exemple. Donc, vous voyez, là, la disposition, elle change totalement. Et voilà, ordre des produits, bundle, mise à jour avec succès. Donc là, c'est un peu le petit détail que je voulais ajouter avec les produits bundle. Sinon, je pense que ce sera tout pour cette nouvelle mise à jour. On peut déjà attaquer la prochaine mise à jour ou les prochaines fonctionnalités que nous apporte Polaris.